Shalom Aleichem, nous sommes dans Sanhedrin Daf Lamed, nous sommes à la troisième page. Yehuda et Chizkia, Bene Rabbi Chia. Yehuda et Chizkia étaient les deux enfants de Chizkia, de Rabbi Chia. Avu Yadve Besudata Kame Rabbi. Ils étaient assis dans un repas devant Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Nassi. Velo Avu Ka'amre Velo Mide. Ils se sont tus, ils ont fait les muets pendant toute la Séouda. Et Rabbi n'a pas compris, les enfants de Rabbi Chia disent pas un seul Dvar Torah, c'est pas possible. Donc, Amar Léo, Agabaru Hamra, Adardake, donnez du vin à ces petits jeunes là, comme ça ils vont être obligés de parler un petit peu. Qui échoute des limro milta, qui vendent pour qu'ils puissent dire quelques petits livrets Torah, qui vendent des ipsum, à partir d'là on commençait à se sentir un peu chicorim, pas trouver amour, et c'est manière, les deux ils ont ouvert la bouche, ils ont dit en même temps, En ben David ba, le Mashiach ne viendra, donc ben David ba, Hachi Echalou, Shte Bate Avot Misraël, jusqu'à que les deux grands Bate Avot, qui sont Veluhem, les deux grands dirigeants d'Israël disparaîtront. Un, c'est Raché Agola chez Babel. Deux, c'est Nassi chez Israël. Quand ces deux dirigeants-là disparaîtront, alors le Mashiach est proche et près de nos portes. Et on parle. On parle de Rosh Agola, celui qui a reçu la nomination par le roi de Perse de juger les Bnei Israël, qui s'appelle Rosh Agola, le chef de toute la Gola. Et le Nassi, c'est le Nassi qui était en Eretz Israël. En l'occurrence, Révi aussi. Il était considéré comme Nassi. Ouais, mais on parle de maintenant, on parle Non, on parle de son époque à lui. À son ouais, mais époque à ça lui. n'a pas avec ça à voir avec le Machir. Ben, il est, que le Mashiach ne viendra qu'après que. C'est-à-dire, tant que les deux bâtés à vote, tant que ces deux instances-là continueront à fonctionner, le Mashiach ne pourra pas être aux portes de Jérusalem. Qu'est-ce qui te dérange dans la Non, définition? j'ai pas compris. Si on l'applique aujourd'hui, Non, le Resh non, Agola parce que et le le Raché Nassi Agola, et Eretz le Israël Raché ont rien à Agola, il voir. a disparu depuis longtemps, et Voilà, le Nassi, il a disparu depuis longtemps. c'est ça. D'accord? Et ça veut dire qu'à ce moment-là, le Mashiach, tant qu'eux, ils sont là, le Mashiach ne peut pas venir. Alors, depuis le temps là-bas, le Jusqu'à, Machir pouvait venir pouvait venir jusqu'à aujourd'hui. jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à un moment où. Et c'est pour cela, chez Neymar, d'où il apprend ça, d'un pasouk. Chez Neymar, le Mikdash, parce que c'est lui le seul qui peut nous protéger. Le Even Negev, comme une pierre qui nous retient, Kaviachol, Velitzom Mirchol, qui crée des embûches, les Shnei Baté Israël, à ces deux Baté Israël, à ces deux castes dirigeantes qui s'appellent Rosh Hagolah et ça, et le Nassi. Alors, quand il a entendu ça, Rébi, il a été choqué. Amarlaim, Banaï, mais Kotsim, Atem, Matilim, Li, Bainai, vous mettez des épines dans les yeux, c'est-à-dire vous me provoquez. Arrêtez-moi le Nassi. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Que lorsque il n'y aura plus de caste, de poste de Nassi, alors le Mashiach peut venir. Donc je suis en train de retarder le Mashiach, c'est ça que vous voulez dire? Comment vous pouvez dire une chose pareille? Amarle Rabbi Chia qui était là-bas, dont leur père, Rabbi, Ali Rabbi ne les prend pas mal. Yain Nitan Beshivim Otiot. Yain Gematria 70. D'accord? Noun, 50. Yud, Yud, 10, 10. 70. Sod, le mot Sod, Samer 60. Dalet et Vav 10. 70. Dalet et 6, 10. 70 aussi. Vesod, Nitan Beshivim Otiot. C'est aussi Beshivim Otiot. On ne fait pas le Gersa Otiot. On doit Gematria 70. Ichnas Yain Yatsa Sod. Qu'est-ce que tu veux? Et rentrer Yain, tu les as fait. Il y a le Sod qui est sorti. Que Kavichol, ce système-là existe, mais ne les en veut pas, ils n'ont pas dit ça intentionnellement contre toi. Et là, ils ont dit quelle est la maréchet qui peut retarder Kavichol et Mashiach. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ces postes-là ne sont pas forcément gérés par des gens de valeur, alors plus ils empêchent la venue du Mashiach qu'autre chose. Amara Prisa Amarouba, Amre là, il y en a qui disent Amara Prisa Darash Mare Barmar. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Shaked Hashem al Ra'a. Kosh Baruch Hu, il va choquer, ça veut dire il s'imposera, il appliquera de force la Ra'a, la mauvaise nouvelle. Le mot choquet, ça veut dire il est derrière ça jusqu'à que ça se réalise. Vayavia Eleinu, il l'amènera sur nous, qui tzadik Hashem Elokeinu, car Kosh Baruch Hu, il est tzadik. Bon, c'est quelque chose un peu bizarre. Kosh Baruch Hu, il va tout faire pour que le mal il arrive parce qu'il est tzadik. Ça n'a pas de sens. Mais Shum est tzadik Hashem, parce que Kosh Baruch Hu, il est tzadik. Vayishkod Hashem al Ra'a, donc Kosh Baruch Hu, il va tout faire pour que la Ra'a, elle arrive sur nous. Comment c'est possible? Vayavia Eleinu. Réponse in. Tzedaka asa HaKadosh Baruch Hu im Israël. Baruch Hu, il a fait une tzedaka pour un Israël, chez Gdim, les Galut Tzidkiyahu, chez Gdim Galut Tzidkiyahu, qu'il a devancé la Galut Tzidkiyahu de 2 ans en vérité. Ve'od Galut, et en plus, Galut, là qui ne font pas Gorsim le Ve'od, Ve'adain, il faut les Gorgerez, Ve'adain Galut Yechonia Kayamet. Il y a encore l'exil de Yechonia existe,
Et il va quand même provoquer le deuxième exil. Je rappelle qu'au niveau de Nabucodonosor, première conquête à l'époque du roi Yechonia, et il exile Yechonia, comme on a pris dans la page d'avant. Il exile Yechonia et tous les, comme on va voir dans 2 minutes, tous les Talmidei Chachamim, tous les orfèvres, tous les artisans, il les exile à Babel. Il nomme Tzidkiyahu roi en Israël. 11 ans plus tard, et Tzidkiyahu se révolte. Nabucodonosor revient et détruit Jérusalem et tue, et exile aussi, exile et tue Tzidkiya Melech. D'accord? Donc, il a devancé la galoute Tzidkiya qu'elle est encore à l'époque de la galoute Yechonia. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'est marqué, ben, galoute Yechonia, dans la galoute de Yechonia, donc 11 ans avant celle de Tzidkiya, à Harash va Masger. Le Harash, normalement, c'est celui qui est censé travailler peut-être le bois ou un truc comme ça. Masger, normalement, celui qui est censé travailler le fer. Mais là, on va donner une autre explication. Elef, 1000 qui partent avec Yechonia. Harash, c'est quoi? Kevan, Shepotrim, Akol, Nasou, Kechershim. Quand ils commençaient à parler, cet Talmidei Chachamim, tout le monde se taisait. Ils étaient tellement forts que devant leurs paroles, personne n'osait réagir, n'osait répondre. Et cela, il a exilé à Babel. Mazem Masger, Kevan, Sisogrim, Ba'alacha. Parce qu'il clôture la halacha. Clôturer la halacha, ça peut dire ou parce qu'il donne le psak, ou parce que ils disent j'ai pas de réponse à la question que vous m'avez demandé. Chouv en potri, il n'y a personne d'autre qui ose ou qui trouve une autre réponse si elle aurait pu exister. Comme quoi, c'est des Talmidei Chachamim que leur parole, c'est la dernière parole. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il a fait monter à Babel avant. Pourquoi? Comme ça, ils ont préparé le terrain. Comme ça, quand viendra le galop de Tzidkiya, il y a déjà sur le terrain des personnes qui sont prêtes à les recevoir, des établissements éducatifs, il y a déjà des synagogues, il y a déjà des écoles, il y a tout ce qu'il y a besoin pour pouvoir coller, recevoir tous ces exilés de Tzidkiyahu. D'accord? C'est pour cela que Kavichot il a fait du chesed. Et Kamahayo, comme ils étaient ces Talmidei Chachamim là qui sont montés, 1000. Ola Amar, Shegdim, et maintenant, Ola donne une autre explication. Shegdim, Shte Shanim Levenoshantem. Il a devancé le Venoshantem, c'est un pasouk qui dit que lorsque la Kodesh Baruch Hu, le pasouk qui dit comme ça, quand tu auras des enfants, Venoshantem Baaretz, et que vous allez commencer à devenir un petit peu yeshenim, vous allez comment vous endormir sur terre, Ve'asitem Pesel Tmuna, Avodazara, Ve'asitem Ara Ben Hashem Elokecha Lachiso. Et normalement, la gematria de Venoshantem, Venoshantem Amar Abchaya Bayakov Shma Mina, Mehera de Mare Alma, Tmane Mea Bechamshin ou Tartin Have. Que normalement, combien ça, il a devancé ce qui aurait dû être 852 années. Il a devancé de 2 ans, et de la gematria de Venoshantem. Venoshantem, c'est la période qu'il aurait dû avoir avant que Chad Veshalom. Et à Kodesh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a devancé ça de 2 ans pour éviter que ce soit la catastrophe, qu'il y ait Chad Veshalom, l'extermination totale. L'efficace, après on revient dans la Mishnah. L'efficace, on a dit qu'un homme, il a été créé seul. Tanu Rabbanan. Adam Yechidi Nivra. Un homme, il a été créé seul. Et pourquoi? Shelo yu haminim omrim arbe reshuyot bashamayim. Pas que dans le ciel, on dit il y a plusieurs créateurs. Pourquoi plusieurs créateurs? Parce que s'il y a 2 humains en même temps, peut-être un, il a créé Rouven et l'autre, il a créé Shimon. Alors, pour pas que tu puisses dire qu'il y a 2 créateurs, c'est pour ça qu'il a créé l'être humain seul au départ. Les minimes. D'abord, après notre explication, Mipnei Tzadikim ou Mipnei Areshaim. À cause de ces 2 groupes de personnes. Pourquoi? C'est parce que s'il y avait deux créatures, comme beaucoup l'ont créé en même temps, et là, chez l'Oyu Tzadikim, on dit Anu Bnei Tzadik, que disent pas automatiquement les Tzadikim, nous on est les descendants du Tzadik des 2, et les Reshaim, ils disent Anu Bnei Resha, nous on est les descendants des Reshaim de l'autre. D'abord, après, aussi pourquoi? Mipnei Mishpachot, à cause des familles, chez l'Oyu Mishpachot Midgarot Zo Bazo. La famille du premier, il y a 2, il faut créer 2 humains, 2 hommes avec leurs femmes. Donc chacun va créer une famille. La famille de l'un va se disputer sur la famille de l'autre. Nous on est meilleurs, nous on est meilleurs. Pour éviter tout ça. Marshav chez Nivrou Yachid. Et si déjà, quand on descend que d'un seul père, Midgarot, on se dispute l'un avec l'autre, Shnaim, Akachad, Vekhalachad, Kama, Vekama, j'aurais eu 2 familles dans la base. Combien de disputes on aurait pu avoir? Déjà, on a le même père, on se dispute. Alors quand on aurait 2 pères différents, quelle dispute tu aurais pu avoir? D'abord, à cause des voleurs et des khamsanim, c'est aussi des voleurs qui sont un peu plus agressifs, même s'ils payent l'argent. Comment ça?
que Ma Arshav, Shenivra, Yechidi, Gosdim, Chomsin, si déjà qu'ils ont été créés seuls et déjà il y a des voleurs entre nous, ça veut dire qu'on est de la même famille et on se vole entre nous. Alachat Kama Shnaim, si on a eu deux familles, Alachat Kama avec Kama, à plus forte raison, qu'il y aurait eu des gnevot entre nous. Donc, continue donc. Velagdil, on revient dans la Mishnah, Velagdil Gdulato, d'Akadosh Baruch Hu. Tanu Rabbanan, Lagdil Gdulato chez Melech Malcha Melachim. Comment ça nous montre qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a créé un humain et que nous, on descend de cet humain, ça montre la grandeur de Boré Olam. Parce que, la Gdulato chez Melech Malcha Melachim, qu'Akadosh Baruch Hu, Shadam Tovea Kamata Matbeot. Bechotam, un homme, il fait plusieurs pièces avec le même poinçon. Echad et Kulam Domim Zanzeh, toutes les pièces se ressemblent. Aval Akadosh Baruch Hu, Tovea Kol Adam Bechotamo chez Adam Arishon. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il met le poinçon de Adam Arishon sur nous, c'est-à-dire qu'on est tous descendants d'Adam Arishon, génétiquement le même. Mais En Echad Mehem Domel Lechavero, on ne se ressemble pas, par les jumeaux, mais on ne se ressemble pas. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Titaper Kachomer Chotam, ça changera comme la terre le poinçon. Veitzatzevu Kemo Levush, ils se présenteront comme les habits, Mipnema, ou Mipnema, et Veitzatzevu comme les bouches, comme Kemo Levush, comme les habits, ça peut changer. Et ça veut dire que bien qu'on a le même Chotam, on descend tous d'Adam Arishon, le même code génétique, quand même, on est différents l'un de l'autre. Non, Mipnema en Partsofem Shdomim. Et pourquoi on ne se ressemble pas? Pourquoi il a fait comme ça qu'on ne se ressemble pas? Chez lui, Adam dira Na'a, Veisha Na'a, pour pas qu'un homme il ait une belle maison et une belle femme, Ve'yomar Shelehi. Et donc moi, ça c'est ma femme. Alors bien entendu, les mêmes farcis me posent la question, je ne comprends pas. Si sont tous les mêmes femmes, ils sont tous belles et tous elles se ressemblent, donc tu n'as pas besoin de chercher la femme de l'autre. Puisqu'elles se ressemblent, tu peux te suffire avec ta femme à toi. Alors pourquoi il dit Ishana? Il dit non, parce que l'autre femme, elle a une belle maison. Alors, je vais dire, non, c'est là ma femme, pour pouvoir lui prendre aussi sa maison à elle. Donc, pour éviter ça, quand il a fait que toutes les femmes sont différentes l'une de l'autre. C'est magnifique, hein, parce qu'on peut arriver la jalousie des gens. Chez Nehemar, Vaimna, comment que je nous a créé. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Vaimna Mereshaim Oram, que je leur empêcher leur lumière, Vezorah Rima Veteshaber. Et de faire Zorah, semer Rima, Rama ou Rima, remettre de la vermine, Veteshaber, ça risque de casser. Donc, avec Mnam Mereshaim Oram, ils leur ont empêché cette lumière-là. Comment empêcher cette lumière-là? C'est qu'ils leur ont empêché la possibilité, chacun d'essayer de prendre ce qui appartient à l'autre. Tanou Rabbanan, Adam Ivra Berev Shabbat. L'homme, il a été créé vendredi, au Mipnema. Pourquoi? Chez Lo Yu Haminim Omri, pour pas que les non-croyants, donc les apicorsim puissent dire, Shutaf Aya Lo la Kodosh Baruch Hu B'Maaseh Bereshit. Le Baruch Hu, il avait un associé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Kodosh Baruch Hu? Il a créé vendredi. Parce que s'il a créé Adam Arishon le premier jour, et après il aurait créé la création, qu'est-ce qu'auraient dit les personnes qui auraient voulu critiquer? En vérité, les animaux, c'est Adam Arishon qui a aidé à Kodosh Baruch Hu à les créer. Les arbres, c'est Akadosh Baruch Hu, Adam Arishon qui a aidé Akadosh Baruch Hu à les créer. Comme si Akadosh Baruch Hu, il avait un associé. Bon, pour éviter de tomber dans ce cadre d'avoir un associé, il a créé Adam Arishon tout seul. Excusez-moi, vendredi, d'accord? D'avoir une autre explication. Chez Imtazouar Dato, que si l'homme il commence à un petit peu avoir le nez un petit peu trop en l'air, avoir un petit peu trop de gaba sur lui, en mer, il est touche qu'Adamcha. Il y a un insecte qui est né avant toi. Alors calme-toi, d'accord? Ne te prends pas pour l'accuse de Jupiter. Kadamcha, Maaseh Bereshit. Troisième explication, que dès Shikanes la mitzvah miyad, pour qu'il rentre au Shabbat, déjà après la mitzvah, ici c'est Shabbat. D'avoir à faire, que dès Shikanes la Seuda miyad, pour qu'il puisse profiter tout de suite de la création qu'Akadosh Baruch Hu il a donnée. Cette création ressemble à un repas, pour qu'il puisse profiter tout de suite de la création. Machal, à quoi ça ressemble? Le Melech Basar Badam, chez Bana Platrine, qu'il a construit un palais. Le Sheikh Lelan, il a mis tout ce qu'il fallait dans le palais. Itkin Souda, il a préparé un repas. Après, il a amené les invités. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, Chachmot Banta Beta, quelque chose de Chacham, il a construit d'abord sa maison. Chatzva Modea, il a préparé les poutres dans ce qu'on a besoin dans la maison. Shiva, pendant 7 jours, Shiva 7. Tivcha Tavcha, c'est le Passouk, Tivcha Tavcha, il a égorgé ce qu'il faut égorger. Masra Yena, il a préparé le vin comme il doit préparer. Ve'af Archa Shulchana, il a préparé la table. Shalchan et Orantea, Vatikra la Algapé Merome Karat. Et qu'elle elle a envoyé ses nérotes pour appeler les invités. Elle Merome Karat sur une hauteur. Alors, l'agma, il explique. Chochma Banta Beta, ça c'est Midato, chez la Kodesh Baruch Hu. Que quoi? Chez Baraït, Kol Haolam, Kulo Bechochma. Il a créé le monde avec beaucoup de Chochma, avec beaucoup de sagesse.
Chazva, Moudéa, Shiva, c'est quoi? C'est le schéma type de Bereshit. Il a fait ses poutres en 7, c'est quoi? C'est les 7 jours de la création qui tient le monde. Tafra, Tifra, Masrayena, Afacha Shulchana, il a préparé la viande, il a préparé le vin, il a préparé la table. Elou Yamim ou Neharot. Les Kol Tzorchei Olam, les fleuves et les canals et tout ce que le monde a besoin, les pommes, les pierres et tout ça, tous les arbres, toute la végétation. Shalcha Neharot. C'est quoi? Elle a envoyé ses filles pour appeler les invités. Tikraze Adam Vechava. Elle a appelé Adam Vechava. Al-Gapé Merome Karat. Qui veut dire quoi? Al-Gapé Merome Karat. Rabba Barbar Chana Amar. Rame Ktiv. Il y a deux psukim qui se contredisent. Ktiv Al-Gapé. Gapé qui veut dire en hauteur. Et Ktiv Al-Kissé qui veut dire la chaise. Alors, Batrila Al-Gapé d'abord en hauteur. Ou le Bassof Al-Kissé. Bassof sur une chaise. D'accord? Donc, tout simplement pour montrer une certaine évolution. Comment Akadosh Baruch Hu, il a fait pour recevoir tout le monde. D'abord, il était en haut dans le ciel, après, il était sur terre, avant la faute, après la faute. D'abord, c'est Gapé en haut, après la faute, c'est Al-Kissé. Différentes explications possibles. Après, la Gemara, elle continue. Mi petit Yassou Ena. Qui c'est qui n'est pas intelligent, Yassou Ena qui viendrait ici, Chassarle, qui n'a pas de cœur. Amralo, Akadosh Baruch Hu, Amralo, il a dit, Amar Akadosh Baruch Hu, Humi Petao Lazé, qui c'est qui a incité cet homme-là à fauter, à faire une bêtise pareille? Petit, qui c'est qui l'a incité à faire une chose pareille? Alors, Isha Amralo, c'est à cause de la femme. Donc, quand on accuse la femme et qu'on dit que c'est pas entièrement misogyne, là, la Gemara le dit, mais fourrage, que c'est la femme qui a incité l'homme à manger du fruit interdit. Dirtiv, Noef Isha Chassarle. Celui qui est Noef Isha, celui qui suit après la femme, Chassarle, il n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur, il n'a pas de caractère, c'est un voleur, c'est pas quelqu'un qui a ni pas de la pitié, depuis quand tu prends la femme de quelqu'un d'autre. Noef Isha. Donc, nous, Kavichol, Adam Arishon, il a suivi sa femme et ça lui a causé des problèmes. Tanya, ya Rabbi Meir Omer, Adam Arishon, Mikol Haolam Kulo. Adam Arishon, il a été créé de toute la terre qu'il y a dans le monde. Donc lorsqu'on enterrera, alors le corps pourra se détériorer parce que chaque objet reconnaîtra l'endroit d'où il est venu. Donc toutes les sortes de terre qu'il y a dans le monde sont composées dans notre corps à nous. Chez les marques Galmé, Raou, Enecha. Galmé, c'est le golem, tes yeux ont vu. Tout ce que les yeux qu'Akadosh Baruch Hu a vu, il a créé le golem, il a créé le corps de l'homme. Et comme Akadosh Baruch Hu voit le monde entier quand il a créé, alors ça veut dire que nous on découle du Kaviachol, de toutes les terres qu'il y a dans le monde. Amar Avoshai, je ne sais pas ce que ça inclut les astres dans le ciel aussi ou pas. En tout cas, de cette terre-là, Vadaï Keken. Amar Rabbi Oshaya Mishmei de Rav. Adam Arishon, Goufo, Mikol, Mibabel. Le corps, il a créé de la terre de Babel. Rocho, pourquoi? Parce que là-bas, c'est le cœur. Le cœur, donc, c'est un petit peu le Regesh et la Havana. C'est pour cela qu'on a écrit le Talmud Bavli. Parce que là-bas, Kosh Baruch Hu, il a fait rentrer la Chorma. Rocho, Meret Israël. La tête, il a été créé de la terre d'Eret Israël. Pourquoi? Parce que la vire d'Eret Israël, Markima. L'air d'Eret Israël ramène de la Chorma. Donc c'est pour cela que la tête a été créée de Eretz Israël. Et les autres membres ont été créés de l'Europe, de tous les autres territoires qui sont beaucoup moins accessoires. On parle d'Adam Arishon. Adam Arishon, ok. Ve'agavav, et Mechila, l'arrière, train, d'accord? Agavav, d'où Amaravacha mi Akraï de Agama, dans l'endroit le plus petit de Babel, le plus bas de Babel. Ça veut dire comme là-bas, c'est pour évacuer, donc ça vient de l'endroit le plus bas et le moins important de Babel. De là-bas, il a créé le bassin, le bas du bassin d'une personne. Amar Rabbi Yochanan, Bar Chanina, Shtem Esre Shaot Have Hayom. Pendant 12 heures, il y a la journée, donc journée du jour. Il y a 12 heures de la nuit et 12 heures du jour. Dans toute la création que beaucoup l'a créée d'un coup. Il a dit que soit l'eau a été, que soit les animaux ont été. Sauf Adam Arishon, il a été créé par étapes. Par conséquent, dans la nuit, il n'a rien créé. Il a créé tous les animaux avant dans la nuit. Et quand dans la journée, il a commencé à créer Adam Arishon. Qui veut que la première heure, Sha'arishona, Utzbar ou Pharaon, il a ramassé les molécules de toutes les terres qu'il y a dans le monde. Shnia, au deuxième, Nasa Golem, il a donné une forme. Troisième heure de la journée, Shlishit, Nintahu et Barab, il a commencé à voir les mains, les pieds, les varim qu'on a, les membres qu'on a. Revi'it, Nizrika, Boneshama. Ça veut dire que le corps existait en tant que corps à la troisième heure. Quatrième heure, il a fait entrer la Neshama. Chamishit, Amad al-Raglav. Cinquième heure, il s'est tenu Adam Arishon sur ses pieds. Shishit, Karashemot. À la sixième heure, il a commencé à parler, donc il a pu commencer à comprendre la création, donnant des noms. Shvi'it, Nizdav Galochava.
À la septième heure, il s'est marié avec Chava, donc il a créé Chava à la septième heure. Il parlait avec qui? Hein? Il parlait avec qui alors? Qui? Karachimot. Avec, Il avec la parlait. Kodesh Baruch Hu. Je vous l'ai dit, donne des noms à ma création. Et Adam Arishon, il a donné le chien va s'appeler Kelev, le cheval va s'appeler Sous. Après, à la septième heure, il a séparé Chava, donc il a créé Chava. Shminit, Alou la Mita. La huitième heure, avant la faute ici. On va d'après la guerre, ça que c'est avant la faute. Hein. Ils ont été ensemble. Shnaim Alou, deux ils sont montés. Arba Yardou, quatre ils sont descendus. Ça veut dire que la grossesse a duré moins d'une heure. Moins d'une heure, ils ont eu. Et là, il y a deux Gersaot. Hein. Il y a Caïn et Evel. Et il y en a qui disent Hevel et sa femme. Caïn et sa femme. Evel n'est pas encore né. Evel, il y en a qui veulent dire qu'Evel est né après. Deux Gersaot ici. Deux explications ici. Maintenant, j'étais là. Yardou Arba. Chi'it. Nistava selon les Chomin. C'est manienne que l'ordre de ne pas manger de l'arbre, d'après ça, n'est venu que après que Chava a été créé. Et que après que Caïn est né. D'après cela. Asirit Sarach, la dixième heure, il a mangé du fruit interdit. À la onzième heure, il a été jugé. Nitrad ve'alach lo. À la douzième heure, il a été renvoyé du Gan Eden. Comment, Maintenant, savoir comment elle a été créée par étapes. Comment il s'avère avec euh, quand Kadosh Baruch Hu, il a parlé au Malachim, il a dit créons-le ça, magnifiquement. L'Agma va en parler, mais c'est avant ça. Avant qu'il a créé. Oui, mais c'est à la recherche entre guillemets l'abdil d'un plan de création et créer à notre image. Ça veut dire c'est c'est quoi? C'est à notre image, ça voudrait dire je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends Non, ça. non, non, non. Notre image, ça, c'est que c'est, notre image, c'est qu'on a une forme donnée qui a un koach. Comme les malachim ont un koach, comme Akadosh Baruch Hu, il a un koach infini, mais quand les malachim, ils ont un koach, alors nous aussi, on a un koach. Donc, quand les malachim ont une avoda par rapport à Akadosh Baruch Hu, l'être humain, il a reçu une avoda par rapport à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Betzalmenu. donc une Surah, un Koach et Ken. une Avoda. Une avoda, possibilité Ken. Et ça, c'est Maintenant, dans la Kabbalah, on appelle ça Adam Kadmon. Maintenant, dans le film d'Adam Kadmon, il y a des niveaux. Et dans ces niveaux, il y a ce qu'on appelle la tête, les yeux, les cheveux, les mains, les trucs. Dans toutes ces notions-là. Ça veut dire que toute cette forme-là humaine qu'il y a, dans les malachim, quand on peut voir un malachim, il peut avoir cette forme comme on a nous. Rien que comme on voit que Cheskel, il a vu Shesh Knafayim, il a 6 ailes. Shesh Knafayim, il chassait, Shesh Knafayim, il chassait Raglav, il chassait Yafef. Il y a six couples d'ailes. Mais il a une forme, a priori, le malachim, comme tête, des pieds et des mains, mais les pieds, il y a un seul pied. Ça veut dire que les deux pieds sont collés. Parce qu'eux sont fixes, alors que nous, on est en mouvement. Ça veut dire que ce corps-là, la Sadam Ketsalmen, ou une créature qui a une koach hashpa'ah, une koach d'influence. D'accord? Maintenant, stam rapidement, je ne vais pas rentrer trop dans les calculs, mais si on fait des calculs, que on dit qu'un jour pour Akadosh Baruch Hu est égal à 1000 ans, et on arrive ici à la cinquième heure de la création, du sixième jour, la cinquième heure de la sixième jour, si un jour est égal à 1000 ans, alors à ce moment-là, une heure est égale à 700 et quelques, on arrive à 1948. Comment on appelle ça? Si tu prends un jour est égal à 1000 ans. Ouais. Après, donc, on est sixième jour. Donc, on est cinquième millénaire. D'accord? Deuxièmement, on est dans la cinquième heure de la journée. Donc, ça veut dire 17 heures depuis heure par rapport à quoi? par rapport au jour. La cinquième heure, on a dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le corps. Le corps. Ah ouais, dans la grande. D'accord? Donc, ça veut dire c'est la 17e heure parce qu'il a 12 heures de la nuit plus 5 du matin. Ok. Ça fait 17. Ouais. 17, suivant la parité, combien c'est une heure pour 1000 ans? 700 et quelques. D'accord? Alors, à ce moment-là, ça te tombera l'année 1948. Ça veut dire que 1948, c'est le Kaviachol, le moment où l'homme Adam Rishon, il avait un corps sans avoir la possibilité encore de parler. Ça va? C'est bon? 1000, tu divises par 24, ça fait 700. Non, ça fait 41, quelque chose, et en même tu multiplies ça par 17, ça te fait 708, je crois, plus la cinquième millénaire, puisque c'est le sixième jour. Ça fait 5708 et quelques mois, 5700 et quelques mois, c'est 1948. Donc, chez Neymar, comme c'est marqué, Adam, Bikar, Bayani, un homme, Bikar, il n'a pas, Bayani, il n'a pas pu le temps de dormir un moment au Gan Eden. Maintenant, bien entendu, cette Gemara-là, elle contredit un autre midrash qu'il est sorti Motzei Shabbat du Gan Eden. Que je beaucoup l'a laissé Shabbat au Gan Eden quand même. Bon, mais là, il dit que Kavichol, il est sorti du Gan Eden. Barabi, Bahama, En Chaya Ra'a Sholetet Ba'adam, Ela Imken, Nidme La Kabehema.
un animal ne peut nuire à un homme que s'il a l'impression de voir un animal devant lui. Ça veut dire que si l'homme il reste à un niveau humain, au niveau de ce qu'on attend de lui, les animaux ne sont pas censés nous faire du mal. Chez les marques, elles ressemblent comme des animaux. Et on connaît l'histoire avec le roi Chaim, que quand il y a un lion qui est venu, il lui a montré qu'il n'avait aucune faute en lui, il a montré quand même qu'il n'a pas eu de il n'y a pas eu de gamme et le lion s'est plié devant lui, et il est monté sur le lion, il est rentré comme ça dans une ville. Ça veut dire que quelqu'un, un tzaddik qui est propre, qui normalement ne devrait jamais avoir de problème avec les animaux qui nous entourent. Maintenant, les trois, Sha'a, Sof, Armi, Siman. Hein. Amar Rabbi Yehuda, Amara, Besha'a, Shebikesh, Akadosh Baruch Hu, Livrot et Adam. Au moment où il a décidé de créer l'homme, se trouve là-bas, sixième ligne des grandes lignes. Besha'a, Shebikesh, Akadosh Baruch Hu, Livrot et Adam, Bara Kat Achat, Shemalaché Asharet. Avec ça, il a créé d'abord un premier groupe. Voilà un petit peu ta question à toi, d'accord? Et donc, Amar Lahem, Retzonchem, Shenase Adam. Tu veux qu'on crée ici un homme, vous êtes d'accord? Parce qu'après, il a pris conseil avec eux. Amaro Lefanav, Ribono Sholam, Mama, ça. Expliquez-nous un petit peu quel type d'humain tu veux créer. Amar Lahem, car, il va être un peu égoïste, il va être un petit peu coléreux, il va faire ça, il va faire ça. Qu'est-ce qu'on a besoin des humains? Qu'est-ce qu'on a besoin de rappeler les humains? Ben Adam qui tifkedenu, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre cette monde-là dans les mains de ces gens-là, ces créatures qui sont a priori indomptables, qui font plein de bêtises. Oshit etzbaro ktana, son petit doigt bénem, et sa femme, il les a brûlés. Et là, c'est etzbaro ktana, c'est Kavichol, la main qui fait du chesed. La main qui fait du chesed. Moi, je vais créer le monde avec du chesed. Qu'est-ce que tu, Kavichol? Vous me dites non. Mon but à moi, c'est pas de créer des malachim qui n'ont pas leur mot à dire. Mon but à moi, c'est de créer des humains et de travailler avec eux pour qu'ils arrivent à un niveau plus haut que les malachim. Donc, un petit doigt, il les a brûlés. Le Chen Kachnia, il a fait la même chose au deuxième groupe. Il a créé un deuxième groupe de malachim, le même topo. Kachlishit, quand on arrive au troisième groupe de malachim, Amrou les fanav, ils ont dit, Ribono shel olam, Rishonim, Shamrou les fanecha, Mo'ilu ilu. Les fanecha, Mo'ilu. Qu'est-ce que ça a servi? Tu les as brûlés après. Qu'est-ce que tu me demandes à nous? Pourquoi tu nous demandes? Et là, tu veux faire, tu fais. Tu as besoin de nous demander. Donc, il y a des midrashim qui ramènent ça un peu différemment. Hein. Pour l'instant, on va d'après ce qui est marqué ici. Ma'oilu. Kol ha'olam kulo shelcha. Tout le monde t'appartient. Hu, shelcha hu. Kol ma she'ata rotze la'asot bo'olamcha. C'est tout ce que tu veux faire. Fais. Qu'est-ce que tu nous demandes? Et voilà, shegia l'anche Dora Maboul. Donc, à Golbrou, il a créé les humains. Parce qu'ils n'ont pas mis d'objection. Donc, quand tu es arrivé à Dora Maboul, à Mroulé, à Dora Maboul, chez Dora Palaga, chez Maaseh Mekulkalim, que leurs actions étaient mauvaises, Amrou les Fanav, Ribono shel olam, Lo Yafé, Amrou Rishonim, il s'avère que les premiers avaient raison. Regarde comment ta créature se comporte. Alors ils avaient raison. Amar Lahem, Ve'ed ve'ad zikna anihu, ve'ad sheva ani ve'ezbul. Jusqu'à ma vieillesse, je ne changerai pas. Et ma vieillesse, comme s'il y a une vieillesse pour Akadosh Baruch Hu, ve'ad sheva aussi ma vieillesse, ani ve'ezbul, je le supporterai. Pourquoi? Parce que j'attends le 6 Sivan. Tout ça, c'est pour attendre le 6 Sivan. Le 6 Sivan, il va remettre toutes les pendules à l'heure. Et puisque j'ai dit au départ que je crée un monde de chesed, donc j'ai la possibilité de les supporter jusqu'au 6 Sivan, où la Torah va pouvoir descendre à ce moment-là. Après, Rabbi Yehuda Amarav, Adam Arishon Misof Olam V'ad Sofo, énorme, du bout d'un monde scalot. Aya, Sheneemar, Limin Ayom Asher Bara Elokim Adam, à la Haaretz, depuis que il a créé l'homme sur terre, les Miktseh Hashamayim, V'ad Ketseh Hashamayim, depuis le haut du ciel jusqu'à l'autre bout du ciel. Mais Kevan chez Sarach, du fait qu'il a fauté, il y a Hakadosh Baruch Hu et Yado, Alav Ome'eto, Hakadosh Baruch Hu il a mis sa main, il a réduit. Il y en a qui disent jusqu'à 100 amot, hein. C'est 50 mètres de hauteur, d'après certains Mefarshim. Midrashim faisait quand même 50 mètres de hauteur. Ça veut dire que là, il faut comprendre où comprend le monde, il est rond, on est là, d'accord, vous voulez, mais que si le Adam Maïson se couchait, il arrivait d'un bout à un monde à l'autre. Sa grandeur était donc de, je ne sais pas, 22 000 km et quelques. Combien c'est autour de la Terre? 22 000 km autour de la Terre. Donc il arrivait d'un bout à l'autre. Et là, d'un autre côté, on va voir qu'il était de la Terre jusqu'au ciel. Au mieto chez les mares, achor vekedem tsaratani. Pour respirer, il y a pas d'oxygène là-haut. Ça, c'est le problème d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas le tien. Attends, Chava achor aussi, vekedem. c'est aussi long. Hein? Chava aussi, c'est aussi long. Le? Chava. Binastam, sinon c'est une compatibilité. En plus, Chava était derrière lui, en plus, c'était plus facile. Donc il avait un grandeur. Avant qu'il la coupe. Achor vekedem tsaratani, de face et de derrière, tu m'as créé. Patachet alay kapecha, et tu m'as mis sur moi ta main.
Amar Rabbi Eliezer, Adam Arishon min haaretz ועד לרקיע. Voilà la deuxième version. Adam Arishon était de la terre jusqu'au ciel. D'accord? Haya, Sheneemar limin hayom asher bara Elokim Adam al haaretz. Depuis le moment où il a créé l'homme sur terre, les miktseh hashamayim, ועד קצה השמיים. Le passage qui nous a ramené un petit peu avant. Alors, מכיוון ששרח הניח הקדוש ברוך הוא ידיו ומעטו, il a réduit. שנאמר אחור ויקדם צרתנו. Alors, je ne comprends pas. Tu m'as dit qu'il est grand du bout du monde jusqu'à l'autre bout du monde. Et après, tu me dis qu'il est grand de la terre jusqu'au ciel. Alors, d'ici, quelle est sa grandeur? Réponse. Kasho krayadade. Réponse. Aïde vaïde chadamidahu. Du ciel à la terre, ou du bout de la terre à l'autre bout de la terre, c'est la même mesure. איך להבין את זה? זה בוודאי דברים... Mais comment ils le savent? Ils n'étaient pas là-bas quand il était créé. Tout ça, c'est Midrash Chazal, qui ont reçu כנראה de Moshe Rabbeinu. Personne n'a vu qui était comme ça. כן, כן, כנראה זה קיבלו ממשה רבינו. Il n'y a pas d'autres מקורות que ça. אמר רבי יהודה אמר רב אדם הראשון בלשון ארמי סיפר. אדם הראשון parlait l'araméen, pas de לשון הקודש d'après ça. Hein? Alors qu'on dit de l'autre côté qu'Adam הראשון parlait de לשון הקודש, parce que ça c'est la לשון de la névoie, לשון הקודש. Et l'araméen d'Afka c'est la לשון que les malachim ne comprennent pas, parce que c'est un לשון tamé. Et pourtant il y a marqué ici que Adam הראשון בלשון ארמי סיפר, שנאמר li ma yekru re'echa. À moi, combien sont yekru? Yekru, c'est l'araméen qui veut dire chashuvim. Important, tes re'echa, tes amis. El, Akadosh Baruch Hu. Vaïno damar ish lakish. Ma dirti, que veut dire? C'est Sefer Toldot Adam. Voici les livres d'engendrement de l'être humain. Mais la même. Shirao Akadosh Baruch Hu, dor vador vedor shav. Akadosh Baruch Hu, il a montré toutes les générations qui viendront après. Comme il a dit à Moshe Rabbeinu, on dit à Adam Arishon aussi. Hein. Il a montré toutes les générations qui vont venir. Les Chachama et les Tamid et Chachayim qui aura là-bas. Kivan Shegia le Dorosh de Rabbi Akiva, ça marche Betorato. Quand il a vu que la Torah de Rabbi Akiva, waouh, Adam Arishon, il dit celui-là, il est excellent. Rabbi Akiva, vraiment, qui descend de moi, waouh, comment j'ai pu mériter un descendant pareil. Mais Nitatseb Mitato, quand il a vu sa mort, il s'est dit, combien ils sont Kaviachol chers tes pensées à Kadosh Baruch Hu, c'est dans tes pensées à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que tes pensées sont impénétrables, impossible de comprendre. Il était impressionné par Rabbi Akiva et Moshe, rien. Moshe Rabbeinu aussi, il a dit pourquoi la Torah tu me donnes à moi, tu ne l'as pas donné à Rabbi Akiva? Oui, Non, il parle d'Adam Arishon. Adam Il n'était pas Rishon, c'est-à-dire qu'il a impressionné pour par lui, Rabbi Akiva. Ah, et non, il n'a pas été impressionné de Moshe Rabbeinu. Ouais. Parce que ce qui a été Mechadesh Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu n'a pas été Mechadesh. Parce que Rabbi Akiva est arrivé à comprendre Tzadik Veralo, que Moshe Rabbeinu n'a pas compris. Comme ça, il explique Rabbi Israël Tauber, est arrivé aux 50 degrés de Kaviachol de Gdusha. Il est arrivé à Rabbi Akiva. C'est pour ça qu'il peut rire pendant qu'on lui fait, et faire Kirat Shema pendant qu'on est en train de lui enlever sa peau. Ah, mais quand même, Moshe, c'est. Oui, dans la névoie. Il a sauvé tout un peuple. D'accord. D'accord, Tu as raison. Mais quand même, tu vois que Rabbi Akiva, il a. Mais je dis que même Moshe Rabbeinu, il a dit, qu'est-ce qu'il me donne la Torah avec moi? Donne-la avec Rabbi Akiva. Il m'a dépassé. Il fait Kitré au Tiyot, il est en train d'être Mechadesh. Dans les Tagim, il est Mechadesh. Moi, je ne suis pas Mechadesh dans les Tagim, lui, Rabbi Akiva, il est Mechadesh dans les Tagim. Qu'est-ce qu'il a dans la Torah avec moi? Justement, s'il y a quelque chose il pense que c'est Rabbi Akiva le meilleur. On attend Rabbi Akiva. On peut pas Moshe, il a une vie entre guillemets normale. Tu vois de là Moshe, chacun ses fonctions. Le Goël, ça doit être Moshe Rabbeinu. Le Moser à Torah et le Mechadesh à Torah, ça doit être Rabbi Akiva. Chacun ses fonctions. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Adam Arishon min haya, il était un picoros. Sheneemar Vaikra Hashem Elokim el Adam. Vayomer lo Ayeka. C'est quoi Ayeka? Où tu es? C'est quoi Ayeka? An nata libecha. Où ton cœur est parti? Où tout est arrivé? Comment tu as pu manger de là? Ça veut dire que Kaviachol, tu as imaginé que je ne te vois pas ou quoi? Rabbi Yitzhak Amar, Moshe Borlato Aya. Il voulait que Kaviachol, il ait un prépuce. Pourquoi? Peut-être Minastam pour être Kaviachol plus dur dans la voie d'Hachem et après faire du Kiddush Hashem là-dessus. Active. Directive Achave Maki Adam Avrobrit. Et ça, c'était comme l'homme qui a été ouvert sur la brite. Vektiv Atamet Briti Efar. Mon alliance, il a été méfaire. Donc, on fait une juxtaposition. C'est comme mon alliance a été méfaire, c'est qu'il ne veut pas faire la brite Mila. Et il y a marqué Vemaki Adam Avrobrit, comme un homme qui a été ouvert sur le brite. Et comme Ktiv Atam là-bas est Briti Efar. Donc, comme Adam Arishon a voulu être méfaire, son brite, c'est que le prépuce repousse, parce qu'il est né Maroul Adam Arishon, que le prépuce repousse là-dessus. C'est d'ailleurs grave, quand il a mangé du Etz Hadat, c'est pour ça que le prépuce est né.
C'est pour ça que le prépuce, quand on fait la Brit Mila, on le met dans la terre. Parce que le prépuce est né à cause de la faute du serpent. Donc on donne au Nachash ce qui lui appartient. Et comme le serpent, ce qu'il mange, c'est de la terre, Nachash afar lachmo, c'est pour ça qu'on met le prépuce dans la terre. Parce que le prépuce est né à cause du Nachash. Rav Nachman Amar Kofer Baikar. S'il est Kofer Baikar, comment ça? C'est Kofer dans l'essentiel de l'Aïmouna de Triat Emitim. Ktiv Acha Avro Briti. Il a transgressé mon brit, mon alliance. Vektiv. Ve'amru al asher azvu et brit Hashem. Eloke Avotam. Qu'ils ont laissé tomber le brit Hashem, Eloke Avotam, le brit, l'alliance de Hashem, Eloke Avotam, le Dieu de leur père. Donc, ceux qui amarrent avec Adam, il essaie de faire lier ça au niveau d'Adam Arishon. Dans la table, là-bas il y a marqué aussi. Amar Rabbi Lezer Omer, Eve Shakod ilmot Torah, soit un assidu dans ton étude de la Torah, Veda Mash et Tashib l'apikoros, pour savoir quoi répondre à un épicurien ou quelqu'un qui remet en question la Torah. Amar Rabbi Yochanan, Lo Shana apikoros shel Ovdei Kochavim. C'est, tu dois pouvoir répondre à un apikoros de Ovdei Kochavim, mais attention, alors l'apikoros Israël, Kol Sheken, à plus forte raison que tu dois travailler plus dur, tu dois être choqué de plus. Pourquoi? Des pacards fait parce qu'il est beaucoup plus moufkar. Comme il a étudié la Torah, lui, alors il a plus de raisons de vouloir essayer de t'embêter. Donc fais attention, plus un épicurien, un épikoros, on va dire plus précisément, juif qu'un épikoros goy. L'épikoros goy, tu pourras plus facilement t'arranger avec lui, mais un épikoros juif, prépare-toi bien à trouver des réponses. Après la Gemara Rabbi Yochanan, Kol makom shepakrou aminim, chaque fois que les minimes ont essayé de poser des questions, Tshuvatam betzidan, la réponse à leurs questions est écrite dans le pasuk à côté. Par exemple, il y a marqué Naase Adam Betzalmenu, Naase au pluriel, d'accord? Naase venant fait au pluriel, donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris des associés. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas seul. Après il y a marqué Vayivra Elokim et Adam Betzalmo. Après il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé seul. Donc la réponse elle est à côté. Alors pourquoi il y a marqué Naase? Pour nous apprendre que même quelqu'un de Chacham doit prendre conseil avec des gens qui sont plus petits que soi. Ça c'est la matara, c'est ça qu'on veut qu'on te fait comprendre. Havan Erda, venez on descend au pluriel. Venez Sham Sefatam, qu'on leur mélange leur langage. Après, il y a marqué Vayered Hashem, donc au pluriel. Après, il y a marqué Vayered Hashem Lirot au singulier. Aïr, Matavet Amigdal, Kisham Niglu Elav Elokim. Car là-bas, se sont dévoilés Elokim au pluriel. Après, il y a marqué la El Oti Biyom Tsarati. La El Goel Oti Biyom Tsarati. Et là, on spécifie plus Kaviachol au singulier. Qui mi Goy Gadol, Asher Lo Elokim Krovim Elav. Qui sait qu'il y a un peuple dont les dieux au pluriel sont si proches de lui, Elav, qui Hashem Elokeinu, comme notre Dieu, Bechol Korenu, Elav au singulier. Donc on commence au pluriel, on termine au singulier. Mika Mecha qui Israël Goy Echad Baaretz, qui est Israël comme toi, qui est un peuple sur terre, Asher Alcho Elokim au pluriel, Livdot Loleam, qui ou plusieurs dieux nous ont fait sortir, nous ont créé un peuple. Et donc, mais après il y a marqué Livdot Lo, Elokim au pluriel, après Livdot Loleam, Lo il est au singulier. Donc lui, il nous a délivré, il nous a fait un peuple. Nous, on a commencé au pluriel, on a fini au singulier. Là aussi, c'est dans Daniel, il y a marqué Adi Karsun Ramio, Atik Yomin, Yativ. Adi Karsun, ça veut dire deux chaises. Ramio, il a ouvert deux chaises pour s'asseoir. Atik Yomin Yativ, il s'assoit sur une. Inach, Ve'aner, Lamali. Alors, et tout cela. La Malik et de Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan, et Akadosh Baruch Hu osé d'avar, tous ces psukim là qu'on a ramenés, pourquoi? Pour dire qu'Akadosh Baruch Hu osé d'avar, et la Imken, il me lave par Malia Shel Ma'ala. D'abord, il prend conseil avec par Malia Shel Ma'ala avant de prendre une décision en bas. Pour nous apprendre tout le temps d'apprendre à quelqu'un qui est plus petit que soi. Chez les Mar, Begzerat Irin, Pilgama, Bemama, Kadishin, Sheilta. Begzerat Irin, dans le Gzerat d'en haut, Pilgama, ça a été sorti, ou Bemama, Kadishin, des paroles de Kdusha, Sheilta, que j'ai posé, je me suis permis à poser. Oui, ce qu'on a vu avec le Beddin, on demandait toujours d'abord l'avis des petits. Ça, et le grand, il parle à ça. Parce que l'Onaïm que. Mais là, le Rav, Akadosh Baruch Hu, il a déjà dit ce qu'il veut. Donc, non, tu ne parles pas pour la création. Et là, Akadosh Baruch Hu, il prend conseil. Qu'est-ce que vous en dites? Oui ou non? Donnez-moi votre conseil. Il ne faut pas le contredire, a priori. Non, si je te demande. Si je te demande quoi, il n'a pas dit qu'est-ce qu'il veut. Est-ce que lui, il veut ou il ne veut pas? Je te prends conseil avec vous. Si Akadosh Baruch Hu dit je crée l'homme, qu'est-ce que vous en dites? Oui. Mais dis donc, qu'est-ce que vous en pensez? Je crée ou je ne crée pas, non? Donc pourquoi je pose la question? S'il ne crée pas, ne pose pas la question. Non, il faut savoir. Je demandais qu'est-ce que vous en pensez. Mais je ne dis pas je vais créer l'homme. J'ai envie de le créer. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut? On ne peut pas. Atinar kulhu. Tous les cas, je comprends. Mais Adi Kirsun Ramu Maïka, que quand il a dit deux chaises
que Bassof, il a mis, que Bassof c'était une chaise, comment tu vas expliquer? Répondre, comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis deux chaises? Echad lo vechad le David. Un pour lui et un pour David. Les Tanya, comme c'est marqué, Echad lo vechad le David, devrait Rabbi Akiva. Quoi deux chaises? Une pour lui et un pour David, après Rabbi Akiva. Amar lo Rabbi Yossi. Akiva, Matay ata ose Shrina chol. Quand tu rends la Shrina, elle est chol, tu la considères comme si égale aux humains. Et là, Echad la din vechad le tzedaka. Un pour juger Alpidin, et un quand le din est mechayev, on passe à la tzedaka dans la deuxième chaise. Kibla miné ou lo kibla miné? Est-ce que Rabbi Akiva a accepté cette explication ou pas? Alors, Amar, kibla miné ou lo kibla miné? Tashma, viens, écoute, Tanya, Echad la din, vechad le tzedaka divrei Rabbi Akiva. On voit que Rabbi Akiva, il répète la dracha de Rabbi aussi. Donc, ça veut dire que il y a deux chaises, une chaise de din, une chaise de tzedaka. Amar le Rabbi Eliezer ben Azaria, Akiva, ma lecha etzel agada. Qu'est-ce que tu t'attardes sur des agadot? Kalecha etzel negaim ve'alot. Pas sur des sujets plus hard. Negaim ve'alot. Echad le kissé, vechad le shrafraf. Un pour la chaise, un pour mettre les pieds. Kissé, les chevalaves en haut, le shrafraf, la dombragla pour les pieds en bas. En haut, il faut qu'il soit vu par rapport au malachim, et en bas, c'est le shrafraf pour que les pieds soient sur terre. C'est ça que ça veut dire deux chaises. C'est deux chaises, un pour les pieds et un pour Kaviachol. Pourquoi c'est du rapport à sa question? Hein? Il a dit pourquoi tu t'occupes pas de Negaïm et de Alot et Negaïm. En quoi c'est une réponse? Ça veut dire que si c'est ça ton problème, tu peux répondre beaucoup plus facilement. Akadosh Baruch Hu, quand il a une chaise, quand il est assis, il a un endroit où il s'assoit, il a un endroit où les pieds. Va t'occuper des choses beaucoup plus ambéoter hashuvim que des agadetot. La Gemara continue. Amar Rav Nachman. Haïman de Yada, les adorés les minimes, ceux qui se répondent à des minimes, avec des apikosim qui idit, les adhèrent alors qu'ils répondent. Et il a, sinon, l'on les adhère qui ne répond pas. Ou tu as la manière, la méthode de Ravidit, ou sinon, ne le fait pas. Donc, Ve'ilo, l'on les adhère. Donc, il donne des exemples. Là où Mina, les Ravidit. Hein, il a un mine, donc il a demandé, Amar Omina les Ravidit. Il dit, tu as dit comme ça. Ktiv, Ve'el Moshe Amar, et à Moshe, il a dit, allez el Hashem. Et un Moshe, il a dit, monte vers Hachem. Qui c'est qui a dit? Hachem qui a dit? Ou une autre force qui a dit? Si je traduis littéralement, Amar, El Moshe. El Moshe Amar, allez El Hachem. Allez Elay Mebayim. Monte vers moi, il aurait dû dire. Si c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, ça dit monte vers moi. El Amar, qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui est associé avec Akadosh Baruch Hu. Amarle, Zeu Matatron. Non, qui c'est ce Amarle à Moshe de monter? C'est Matatron. C'est Shmo Keshem Rabo. Il a le même nom que. Comment le nom d'Akadosh Baruch Hu? La gematria de Matatron, c'est la gematria de Shindal et Yud, de Shakai. Keshem Rabo, dirti comme c'est marqué, Kishmi Bekirbo. Quand après ils ont fait le Vodor, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais vous envoyer un malach, faites attention, car mon nom est Bekirbo, est en lui. C'est quel est le malach qu'ils ont envoyé? C'est le Matatron, et mon nom est en lui, ça veut dire que Kaviachol, Shindal et Yud, c'est le fameux nom d'Akadosh Baruch Hu. Yachi, si c'est comme ça, Niflichoule. S'il porte le nom d'Akadosh Baruch Hu, peut-être on peut le prier pour lui aussi. On n'est pas obligé de prier à Akadosh Baruch Hu, on peut prier au Matatron, Shalom. Alors, réponse Ktiv, non. Dans le même passage qui a marqué, Al tamerbo, ne te révolte pas de sa parole. Al tamirenibo, là, normalement, ne te révolte pas. Mais là, il veut traduire, Al tamer c'est Tmoura. Ne le change pas avec moi. C'est vrai que je l'ai envoyé. C'est vrai que je suis mis Bekirbo. Fais gaffe, ne le prends pas à ma place. Yaakov Zvorou, et lui, ce n'est qu'un chaliar, pas plus que ça. Imken, lo isali pichechem, la mali. Après, il y a marqué dans le passou, pourquoi Alta Merbo, pourquoi Kaviachol ne les change pas, pardon, pourquoi ne fait pas contre sa parole, parce qu'il ne vous pardonnera pas vos fautes. C'est pas comme moi, Kadosh Baruch Hu, qui est Rahman. Lui, il ne vous pardonnera pas vos fautes, ce matatron-là. Lui, c'est Midatadin. À Marley, il a répondu, Heminuta bidan, ça veut dire que on prend ta émouna kaviachol entre tes mains. En d'autres termes, qui veut dire que sache que justement cette shlichut-là, on n'a même pas voulu lui donner. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a dit automatiquement à Kadosh Baruch Hu, ou toi ou personne. Toi, tu me dis à Kadosh Baruch Hu, je t'envoie un malach lefanecha et tout ça. Kadosh Baruch Hu dit non. Moshe Rabbeinu dit non. Ou c'est toi qui nous aimes, on n'est pas prêt, on ne continue pas le chemin, on arrête là. C'est-à-dire que cette shlichut-là, on ne l'a pas acceptée. Namilo kible dirtiv, comme c'est marqué.
ויאמר אליו, הקדוש ברוך הוא משה רבנו a dit à הקדוש ברוך הוא, אם אין פניך הולכים, si c'était panecha, si c'est pas toi, הקדוש ברוך הוא, qui nous dirige, alors on ne part pas. Donc Moshe Rabbeinu a osé dire à Borolam, on ne veut pas ton malach. Et le malach, il va être après renvoyé à l'époque de Yoshua. Amar le Aoumina, encore un Aoumina qui a dit le Rabbi Shmuel et Rabbi Yossi, Ktiv, il y a marqué, Hashem imtir al Sdom ve'al Amora, gofrit ve'esh, me'et Hashem. Le Baruch il a fait descendre sur Sdom ve'Amora, donc des météorites, on va dire, d'accord? Et il y a marqué après Me'et Hashem. Je ne comprends pas. Il y a marqué Hashem imtir, Me'et Hashem. Me'ito, de lui, on aurait dû marquer. Akash Bokro, il a fait descendre, Gofrit, Me'ito, de lui. Pourquoi il y a marqué Me'et Hashem une deuxième fois? À Marle, Haou Koves, il y avait là-bas un tanneur, pas un tanneur, un laundry, quelqu'un qui pressing, un chef laisse-le, moi je vais lui répondre. Anna Madrina, moi je vais lui répondre. Ça se mine là, laisse-moi lui répondre. Il y a marqué aussi dans Dirtiv, on voit que c'est déjà marqué au niveau de l'Emer. L'Emer, c'est celui qui va tuer Caïn, et qui était marié avec 2 femmes. Vayomer l'Emer l'Nashav, Ada Betzila, Shema'an Koli, Neshai. Écoutez ma voix, Neshe l'Emer, les femmes de l'Emer. L'Emer, il parle, et il dit écoutez ma voix, les femmes de l'Emer. Et là, Neshai Mevaye, écoutez mes femmes. Pourquoi les femmes de l'Emer? Et là, Mishta Ekra Achi, Achana Mishta Ekra. Et là, c'est une manière de parler. Là aussi, c'est une manière de parler. Amar le Benalecha. Il a demandé justement, le Rabbi Ishmael, il demande à ce Koves là, d'où tu sais que c'est comme ça qu'il faut travailler, comme ça qu'il faut répondre. Amar le Mipirket de Rabbi Meir. Moi, je l'ai appris ça de Rabbi Meir, Shami Ali. Amar Rabbi Yochanan, comment dire Rabbi Yochanan, qui avait Darish Rabbi Meir Mipirket. Lorsque Rabbi Meir, quand il faisait une drachot sur les psukim, avait Darish Tlat Shma'ateta Tilta Agadeta. Un tiers des halachot, un tiers Agadeta, et un tiers métalé, et un tiers des meshalim, des pas des métaphores, des contes, on va dire ça comme ça, d'accord? Il racontait des contes, et ces contes avec un enseignement. Amar Rabbi Yochanan, 300 meshalim, shualim, 300 meshalim, et ils avaient 300 contes. Ayou le Rabbi Meir. Ve'anu, elanu, ela, shalosh. Et nous n'en avons que 3 meshalim. Quels sont les 3 meshalim qu'on a nous? Alors, avot, yochlu boser, veshine banim kitiken, que les pères mangeront des raisins amers et les dents des enfants tombent. Ça veut dire que depuis quand les enfants payent les fautes des parents. Mosnet tzedek, des balances justes. Avnet tzedek, des poids de mesure justes. Tzadik mitzara nechlatz, un tzadik, il est sauvé de son malheur. Veyavo racha tartav, et le racha vient à sa place. Ça veut dire que le tzadik est sauvé de son tzara, c'est le racha qui paye à sa place. Pourtant, c'est ici 3 psukim. C'est dans le genre 3 meshalim. C'est quoi le meshalim? Rashi nous ramène quel est le mashal. Le mashal, c'est que par exemple, comment le renard, regardez dans Rashi, comment le renard a été méramé le loup. Il y a un problème entre le renard et le loup. Et donc les deux, Azéev, les Kanes, les Khatser Ayodou, Shabbat, il a voulu demander de laisser au loup de rentrer. Le loup il a proposé au loup de rentrer dans la maison des Juifs pendant Erev Shabbat. Pourquoi? Parce que les Juifs, Erev Shabbat, préparent beaucoup à manger. Donc c'est-à-dire que le loup, il aura beaucoup de quoi à manger. Mais les Taken, ils mènent à rentrer avec eux pour essayer de préparer les préparations de Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait, le loup? Et après, ils mangeront, bien entendu, puisqu'il aide des Juifs à préparer Shabbat, donc ils mangeront avec lui après. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Le loup, il a rentré, et qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils l'ont tabassé. Donc, al-Chibou al maklot. Alors, quand il a vu ça, il m'a donné un conseil pour qu'on me tabasse dessus. Miyad ba'larog et ashua. Il a voulu tuer le loup. Amarlo, non, il courra et là, bijou la vicha. Pourquoi on t'a frappé? À cause de ton père, qu'il a fait la même chose, et qu'on l'a invité au repas, mais qu'il a mangé tout le repas. Et donc, quand ils t'ont vu une deuxième fois, ils t'ont puni à cause de ton père. Ça, c'est quoi? C'est le premier pasouk. Avot achlu boser. Les parents ont fait des bêtises. Shine banim kinena. Et les enfants payent. Ça veut dire qu'à cause des erreurs des parents, les gens ont pris une mauvaise habitude sur ces gens-là. Les enfants, les pauvres, qui n'ont peut-être pas de mauvaise intention, mais ils payent à cause de la faute des parents.
בשביל הבא הוא אני לוקה. אמר לו, הן האבות יאכלו בוסר, ce qu'il a dit. Il a dit le passouk. Ce passouk, on vient de dire là. Donc, le premier passouk, c'est cette métaphore avec le loup en question. Aval, Boim, il vient avec moi. Et comme les chov et les je montrer l'endroit où on peut manger et boire. Balo, et c'est la BR, il est arrivé près d'un puits. Val, c'est fatom mutal et il y avait là-bas un bout de bois. Et chevel et une corde pour pouvoir descendre dans le puits. Mouchkavala. Ou Veshne Raché à chevel, Shne de laïm. Au debout de la ficelle, il y avait donc une roulette. Et au debout de la ficelle, il y avait un seau. Nichnas à Shoual Badli, à Elion. Il est entré dans le gli qui était en haut. Veichbit, Veyarad, les matins. Il y en a qui rajoutent, il s'est mis une pierre en plus pour que ça pèse plus, et il est descendu en bas du puits. Je lui dis à Tarton, Amarlo, Hazeev, la mata nichnas, pourquoi tu rentres dans ce puits-là? Amarlo, Yeshkan, Bassar Vegvina. Pourquoi je parle de Vina? Parce que dans l'eau, il y avait le reflet de la lune. Donc ça donnait l'impression comme s'il y avait un fromage là-bas dans le trou en question. Les Chol et Lisboa. Et Ralot Moutlevana, il a montré la forme de la lune dans l'eau. Amarlo, comment je vais descendre moi? Amarlo, il a dit, toi, prends l'autre lit, mets-toi dessus et descends, comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Nichnas, il est monté, le loup, dans ce deuxième lit. Yarad, pendant qu'il yarad, l'autre, il est remonté. Le choula, il est remonté. Amarle, et Achaniole, maintenant, comment je monte? Amarlo, ça, c'est le deuxième passo. Tzadik, mitzara, nechlatz. Le tzadik, il est sauvé de la malheur où il est. Et, biavo, rachat tartab. Et le rachat, il paye à sa place. L'okarktiv, comme ça c'est marqué, Mozne Tzedek. Mozne, les Moznaim du Tzedek. Donc, plusieurs commentaires, ils disent, bon, on a vu deux Méchalim, on n'a pas vu l'exemple de Mozne Tzedek. Où il rentre ici l'histoire de la balance de Tzedek. On a vu l'histoire de les Avot, ils mangent, bosser et les enfants, ils payent. On a vu que le Tzadik, il est sauvé et le rachat paye à sa place. Mozne Tzedek, on n'a pas vu. Alors peut-être ça peut être la balance, pas la balance, la corde avec les deux Dlaïm, là, qu'on est descendu et qu'on est remonté. Il y en a qui veulent dire qu'il y en a, peut-être que dans les Rouchalmi, on ne ramène que 2 exemples, pas 3 exemples, à cause que justement, il en manque un. Et il y en a d'autres qui veulent essayer de trouver une autre explication possible pour expliquer l'histoire de la balance. D'accord? Que Kaviachol, le tzaddik descend, la balance, le tzaddik descend, et le rachat descend, et le tzaddik monte. Ça joue un rôle de balance quelque part. Et là, on est arrivé, bon Hachem, à la 3e ligne.